Salut tout le monde, c'est Jiffy. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'une paire, ça faisait longtemps, mais d'une marque vraiment très inattendue. C'est parti. Si vous me suivez sur Instagram, je vous conseille de le faire d'ailleurs, Jiffy tout accroché. Vous avez pu voir il y a peut-être un mois ou deux, j'ai fait une story chez Zara où j'avais vu une paire de sneakers qui ressemblait étrangement à une Yeezy 700. Vous savez que Zara, H&M, tous les grands groupes, ils sont connus pour copier ou s'inspirer de modèles existants, que ce soit en sneakers et surtout en vêtements bien sûr. Et ben là, ils nous ont fait un petit remix d'une date shoe. On va se la mater tout de suite ensemble. Let's go! Comme d'habitude, on commence par la box. Vous voyez, une magnifique box en carton recyclé marron avec les inscriptions blanches. C'est vraiment stylé, on dirait une boîte off-white. Non, je déconne, on n'en a rien à foutre. La voici, elle est là, entre mes mains. Alors, il n'y a pas vraiment de nom de modèle chez Zara, mais moi, comme je trouve que ça ressemble à une Yeezy et elle est de chez Zara, je vais l'appeler la Zizi. Hey! Alors cette paire, bien sûr, elle fait partie de la tendance date shoe caractérisée par la grosse semelle, le shape un peu pointu à l'ancienne, un peu années 90 et le modèle très large. Là, c'est vraiment large, je sais pas si on se rend compte. Franchement, toutes les marques s'y sont mis, donc c'était normal que les grandes enseignes s'y foutent. Mais le truc qui m'a fait vraiment craquer pour cette paire, on va pas se le cacher, c'est le prix. Je l'ai payé 19,90 €. Donc à la base, elle était à 60 et là, pendant les soldes, elle est passée à 20 €. Donc pour 20 €, je me suis dit, allez, vas-y, on verra bien ce que ça donne. J'ai pas 300 € pour lâcher dans une Yeezy 700. On va tester la version pas chère, 20 €. On va voir ce que ça donne. On va s'attarder sur les détails maintenant. Alors, au niveau de la two-box, plutôt joli vraiment ce passage en W, un peu à la délire Yeezy 500, je trouve. En daim, plutôt de bonne qualité. Du mesh, alvéolé bien aéré, plutôt agréable à porter, qui fait tout le tour de la paire. On a également ici, ça c'est du 3M, ce trait là qui fait tout le tour et qui repasse de ce côté. Donc plutôt sympa, des petits empiècements en 3M qu'on retrouve également sur la languette là, pas le gros pas de gris là qui est en matière, je pense du plastique. On retrouve aussi du 3M ici qui fait le tour avec l'empiècement en plastique aussi. Niveau de la semelle, vous voyez des petites fioritures là, histoire d'habiller un peu cette grosse semelle vraiment balèze, mais comme elle est blanche, ça se voit un peu moins. Comme je vous l'ai dit, semelle gomme en dessous, écrit Zara avec la pointure. Donc moi 42 c'est ma taille habituelle. Ça, chose vraiment normale. À l'intérieur, petite semelle interne, rien de foufou, il y a écrit Zara en doré. Et voilà, franchement c'est une paire vraiment basique. Il y a d'autres coloris, mais moi j'ai préféré prendre le plus basique, le blanc et gris. Au moins je sais que je peux le caler avec tout. Vu que c'est une paire assez imposante, j'ai préféré faire dans la discrétion entre guillemets, donc j'ai pris celle-ci. Alors au niveau confort, qu'est-ce que ça vaut? Alors j'ai pas essayé de Yeezy 700 par exemple, on est sur du full boost. Là il y a vraiment rien dedans, c'est du plastoc dur, mais c'est pas désagréable, franchement c'est plutôt confortable. Et l'avantage de tout ce qui est mode date shoe, c'est que c'est très large, donc le pied il est vraiment calé, on dirait qu'on est dans des charentaises. Je les ai déjà portés toute une journée, franchement ça va. Vous voyez, ça commence à plisser légèrement ici, mais rien de choquant. La qualité est plutôt pas mal, Je vous rappelle, j'ai payé 20 balles. Au niveau des détails, vous voyez, les traces de colle, c'est vraiment vite fait, il faut regarder. C'est pas, il n'y a pas à rougir par rapport aux vraies marques où tu payes 200 balles, quoi. Après, au niveau matériaux, c'est sûr que c'est vraiment pas la même chose, ni au confort. Voilà, on va pas passer 1000 ans sur cette paire, c'était juste pour vous montrer qu'il existe des alternatives plutôt cool aux marques très chères, aux modèles répandus comme la Yeezy 700 qui coûte quand même 300 €. Là, il n'y a pas de honte à s'acheter une paire de chez Zara ou chez H&M plutôt qu'un fake dégueulasse chez AliExpress. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, n'hésitez pas à aller voir les grandes enseignes. Je vais la mettre au pied, je vais vous montrer un petit on-fit, voir ce que ça donne. Et je vais même vous faire un petit look pour vous montrer qu'elle passe vraiment bien. Bon, on se retrouve juste après ça pour la conclusion. À tout de suite.
Voilà pour cette review de la Yeezy, j'espère que ça vous a plu. Ça change un peu des marques habituelles qu'on voit sur ma chaîne, surtout Nike, Adidas, etc. Je voulais remercier la boutique officielle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site internet, je vous mettrai le lien dans la description, qui vend des sapes. Donc il y a leur propre marque, mais ils font aussi du Carhartt, Adidas, LS, etc. Et ils m'ont généreusement envoyé des sapes, donc je voulais leur dire un grand merci, dont ce hoodie qui est très sympa, hein. Hoodie jaune, vous savez que moi je kiffe les couleurs. Petite bande contrastée, peut-être on va mieux voir là, petite bande contrastée rouge et noir, très sympa. Là je l'ai matché avec la casquette, hein, c'est cool. Petit cordon noir, franchement hoodie classique, simple mais efficace avec des coloris qu'on voit pas tout le temps. Donc merci beaucoup, mais surtout ils m'ont envoyé un petit code à partager avec vous, mes abonnés, donc ça c'est très sympa, moins 5% uniquement sur l'application mobile, vous aurez moins 5% sur tous les produits, donc ça c'est très cool. Je vous indique le code promo juste ici, également à retrouver dans la description. Merci beaucoup, la boutique officielle. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, la commenter, la partager et t'abonner surtout s'il te plaît. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi avec la cloche, c'est encore mieux. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!